J'ai un micro maintenant, puis ça tombe bien parce qu'il va rentrer en Gaspésie. Ce commentaire-là fait la différence entre une démocratie directe et une démocratie représentative. Dans une démocratie directe, tous les citoyens sont consultés et votent sur tous les enjeux qui touchent la société. Petit moment de pause pour apprécier toute la beauté de la Gaspésie. Une société complexe comme la nôtre fait généralement face à des centaines ou même des milliers de questions importantes à n'importe quel moment. En pratique, c'est pas possible de s'attendre à ce que tous les citoyens soient suffisamment bien informés sur tous les enjeux pour prendre des bonnes décisions. Alors, si on n'a pas pu voter sur un projet comme Northvolt, c'est parce qu'on vit dans une démocratie représentative. Ça, c'est quand tous les citoyens délèguent leur autorité démocratique à des représentants élus qui, après ça, auront l'autorité de prendre les décisions nécessaires. C'est sûr que c'est pas parfait, mais il faut le comparer à ce qui arriverait probablement si on décidait de prendre toutes nos décisions par vote direct. En pratique, la plupart des gens se sentiraient probablement pas assez informés ou affectés pour voter sur la plupart des questions. Alors, ça serait juste un petit groupe de gens qui décideraient de toute façon, sauf que cette fois-ci, ils ne seraient même pas élus par la majorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour de la démocratie directe dans notre système. C'est ce qui arrive quand les élus décident, par exemple, de nous remettre la question dans un référendum. Ça, généralement, ça va juste être pour les questions qu'on juge tellement importantes qu'on peut se fier au fait que presque tout le monde va s'informer et va être affecté et donc va voter. C'est sûr que l'équilibre entre la démocratie directe et la démocratie représentative est toujours en train de se retravailler dans la société et ça vaut la peine de se poser la question si on pourrait en avoir plus.